Bonjour à toi et bienvenue pour le message intuitif de la semaine. Alors aujourd'hui, dans cette guidance, on va commencer par l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre et on va démarrer tout de suite. Donc cette guidance, ce tirage, c'est une boussole en fait. Ça va te donner des indications pour pouvoir avancer plus en confiance, plus sereinement pour la semaine. Et ça peut aussi te donner, il y a une carte qui est sortie, on va la regarder tout de suite. Ça peut te donner aussi voilà, des conseils, une route à suivre ou comme si des choses étaient peut-être pas claires encore pour toi et on vient éclaircir véritablement avec ce message. Alors la première carte qui est tombée du jeu, c'est la carte indépendance d'organisation. Et on a aussi l'indication 5 mois. Alors, indépendance d'organisation, ça vient te dire tout simplement que tu as besoin de prendre confiance. Besoin de prendre confiance dans ton activité, dans ce que tu fais, que tu sois indépendant, que tu aies ton entreprise ou que tu sois peut-être même salarié, hein. En tout cas, ça te demande de vraiment faire confiance en tes convictions, en tes idées, en ce que tu sens juste en fait, hein. On revient toujours avec cette notion de justesse, ce qui te parle dans ta façon de travailler. Comme si tu devais aussi, si tu es au sein d'une entreprise, changer peut-être des choses par rapport à ta façon de travailler pour que cela soit plus ajusté finalement à qui tu es et à ce que tu as envie finalement de montrer aussi. C'est une notion de venir pouvoir poser, poser véritablement tes énergies, poser les choses. Donc ça peut être par une nouvelle organisation, ça peut être par du dialogue, par des choses que tu vas dire pour pouvoir rééquilibrer les choses au sein de ton entreprise. Ou alors, si tu as ton entreprise, si tu es à ton compte, ça te demande vraiment de vraiment poser, c'est ça, une nouvelle organisation, d'être peut-être plus carré, avec des choses plus rigoureuses, comme si tu devais élaborer un plan aussi pour les prochaines semaines, les mois à venir. Et dans ce plan, après, te laisser totalement ouverte à tout ce qui se présente, hein. Vraiment laisser après l'élan créatif et les intuitions et les choses très spontanées se passer, mais qu'il y ait quelque chose quand même qui soit un petit peu plus planifié. Donc ça te demande de poser les choses, organisation. On va tirer une deuxième carte. Et on va prendre pour cela l'oracle ici du féminin sacré. Super bel oracle. Et le message pour vous cette semaine. Le message pour vous cette semaine, je m'ancre et je m'aligne. Génial. Donc là, qu'est-ce que ça vient te dire cette carte? Ça vient dire que finalement, lorsque tu es ancré, tes énergies peuvent se déployer beaucoup plus en fait. Lorsque tu as des racines sous tes pieds, tu es bien stable. Et cette stabilité, tu en as besoin pour pouvoir déployer toutes tes énergies, pour venir purifier aussi peut-être un travail de purification aussi au niveau de tes racines, pour que cet ancrage soit beaucoup plus puissant. Il y a également cette notion de clarté autour de toi, comme si ça venait t'aider aussi à avoir une aura beaucoup plus, c'est pas beaucoup plus pure, mais c'est comme si ton aura allait pouvoir davantage s'exprimer. Je sais pas si je me fais comprendre. Dans le sens où plus tu es ancré, plus ton pouvoir et ta puissance de rayonnement est importante. Et la notion d'alignement, ça veut dire aussi que lorsque tu es ancré, tu vas pouvoir finalement trouver un alignement à l'intérieur de toi beaucoup plus facilement, de façon plus juste, encore une fois. C'est le mot du moment. Euh, En tout cas, dans cet alignement, qu'est-ce que ça vient te donner? Ça vient te donner vraiment un alignement par rapport à ton cœur. Et donc, tout ce que tu vas pouvoir dire, tous tes actes, toutes tes pensées, toutes tes intentions, tout ce qui va se manifester finalement, si tu le fais depuis ton cœur en étant parfaitement aligné, eh bien, ça se déroule en fait. Et c'est juste, quoi. Voilà, vraiment, on retrouve ce mot juste que je répète. Ok, on va tirer une troisième carte avec l'oracle de Gaïa, que j'adore. Et le message pour toi maintenant. L'améthyste. Donc c'est une carte de transformation, hein, certitude, confiance. On retrouve la confiance de la première carte, te faire confiance. C'est vraiment ça. C'est cette carte avec l'énergie violette. C'est l'énergie violette, c'est vraiment une énergie de transmutation.
Donc cette semaine, il y a quand même du nettoyage, hein. On vient s'aligner, tu vas chercher à t'ancrer, ça ce sont les outils. Cherche ton indépendance d'organisation, mais au-delà de ça, il y a vraiment une énergie de transformation, de transmutation dans tes énergies. Donc là aussi, laisse faire le processus. Euh, pour ça, tu peux vraiment t'aider du coup peut-être de l'énergie de l'eau. Là, la femme qui est représentée sur la carte, elle a les jambes dans l'eau. Donc, est-ce que l'énergie de l'eau, par exemple, ou à un des éléments reliés à la terre, ça peut être aller en forêt ou aller en nature en tout cas, est-ce que c'est pas ça dont tu as besoin pour venir t'aider à t'ancrer en fait? Est-ce que l'ancrage, il est pas là? Et puis, on a également cette énergie dorée, cette énergie violette qui vient aussi t'aider à purifier les choses. Il y a une énergie aussi de... C'est comme s'il y avait besoin de prendre conscience en fait. Donc ça peut être par de la lecture, ça peut être par des vidéos, ça peut être par des, voilà, des partages d'enseignements, par un cours de yoga par exemple, ou par un soin énergétique. Mais en tout cas, il y a un biais par lequel va passer des prises de conscience et un ou des enseignements. Et on va tirer une dernière carte et on va tirer une lettre hébraïque. Et le message pour toi maintenant. Aleph. Aleph, la carte numéro 1. Donc le symbole du 1, c'est vraiment l'initiation, l'initié, le début du chemin et c'est la carte aussi de l'unité. On va lire le message de la carte et plus précisément de la lettre. Chaque lettre en fait représente une énergie qui a été canalisée par Marie-Elia sur ces cartes, sur ces très belles cartes. Et je t'en lis le message de la lettre. Donc laisse venir la lettre devant toi ou laisse descendre la lettre par le chakra coronal. Voilà, donc tu peux visualiser vraiment cette lettre. Plus tu vas fixer la lettre de toute façon et plus la lettre va se présenter à toi. Bien-aimé fils du vivant, je suis Aleph et je suis toi. Je suis la réalité flamboyante de ton être divin. Et voici ma question. Réponds-moi au plus profond de ton âme. Que veux-tu? Quelle volonté anime tes pas actuellement? Viens avec moi, bien-aimé, et entre en toi-même. En toi cohabitent de nombreux niveaux de conscience, de l'animal à l'ange. Aucun n'est à renier. Tous ces niveaux de vie sont légitimes, car tous aspirent à boire à la source de vie, même si parfois l'appel est détourné ou dévié. Je suis en chacune de ces expressions de ton être. Mais aujourd'hui, l'univers est à l'écoute du niveau de toi-même à qui tu remettras les rênes et qui répondra à ma question. Que veux-tu vraiment, bien-aimé? Formule ton intention et l'univers sera ton allié. Je suis ton Père véritable, la source de tout ce qui est. De moi, tout jaillit. À moi, tout revient. Et tu es fait à mon image. Toi aussi as le pouvoir de féconder la matière, de révéler la vie et d'animer la beauté en toi et autour de toi. Si tu comprends ce que je suis, donc qui tu es, la matière même deviendra ton allié pour tout ce que tu entreprendras. Avance en confiance, bien-aimé, dans la conscience de cette couronne invisible mais réelle qui s'ouvre sur ta tête, illumine ton cœur et motive tes pas. Très beau message pour cette semaine. Et on va conclure avec ça. Je vous souhaite une très belle semaine à tous accompagnée de cette lettre Aleph. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau message intuitif. Namasté.